Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. C'est votre humble serviteur, le prophète surnaturel MB Élysée. Oh, bien-aimés, c'est une soirée miracle pour toi et moi. Si vous êtes aux États-Unis, au Canada, c'est une journée miracle. J'aimerais partager avec vous sous l'inspiration du Saint-Esprit dans le livre de Marc. Bien-aimés, ouvrons nos Bibles dans le livre de Marc, le chapitre 16. Le premier verset, il est écrit: lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, pour nous les chrétiens, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Oh, gloire à Jésus. Elle disait entre elles: qui nous roulera la pierre? Oh, alléluia. Loin de l'entrée du sépulcre. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un: Jésus-Christ est la solution à vos problèmes. Ces trois dames, elles étaient des croyantes, elles étaient des disciples du Seigneur de gloire Christ Jésus. Le Seigneur leur avait dit qu'il mourra et le troisième jour, il serait ressuscité. Elles n'ont pas cru à la parole de prophétie du Seigneur. Le dimanche matin, elles apprêtèrent des aromates pour aller embaumer celui qu'on peut embaumer. Car Jésus, il a vaincu la mort. Le troisième jour, le Saint-Esprit l'a ramené à la vie. Mais elles n'ont pas cru. Pendant qu'elles se rendirent au sépulcre, de loin, elles se posèrent des questions. Qui nous roulera la pierre devant le sépulcre? J'aimerais dire à quelqu'un: il nous a racheté, Christ, de la malédiction héréditaire. Bien-aimé, de la maladie générationnelle. C'était à la croix. J'aimerais aussi révolutionner la foi d'une personne ce matin, ce soir, ça dépend de l'heure où vous êtes en train de me suivre. La croix, bien-aimé, c'est l'autel. Et Jésus, c'était l'Holocauste. Jésus, c'était le sacrifice. On ne peut jamais immoler quelque chose. On ne peut immoler quelque chose n'importe où. C'est sur l'autel qu'on peut immoler. Le Seigneur a été immolé à Golgotha. Oh, gloire à Dieu. Mais il y a des gens qui vous disent il faut lever l'autel. Non, nous sommes à quel temps prophétique? Nous sommes à quelle dispensation? Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce message est prophétique. Je suis un prophète surnaturel. Dieu est esprit, sa parole est spirituelle, son message est spirituel. L'homme est esprit, possède une âme et vit dans un corps. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Quoiqu'elles étaient incrédules, quoiqu'elles n'ont pas cru à la parole, mais le Seigneur a manifesté sa gloire. Oh, j'aimerais dire à mon frère, ma soeur, il n'y a pas d'obstacle dans ta vie. Tu as le Saint-Esprit, celui qui a le Saint-Esprit, qui marche conformément à la parole de Dieu, qui pratique la parole de Dieu. Sa vie n'a pas de limite. Il n'y a pas d'obstacle devant lui. Il n'y a pas de barrière devant toi. Le Seigneur a dit dans le livre de 1 Jean 5, bien-aimé 11 à 12, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Et la vie que Dieu possède, la vie sans limite. Oh bien-aimé, la vie éternelle, ce n'est pas seulement une vie sans fin, c'est la vie sans limite, qui ne peut être corrompue, bien-aimés frères et sœurs, qui ne peut être infectée. Oh, gloire à Jésus, qui ne peut être limitée. Ce n'est pas toi qui vis, mon frère, ce n'est pas toi qui vis, ma sœur, mais c'est Christ qui vit en toi. Si Christ vit réellement en toi, dans ta vie, il n'y a pas de limite. Il peut y avoir des problèmes, mais il nous a dit dans le livre de Jean 16, 33, vous aurez des tribulations. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Oh, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Satan et les démons sont programmés à échouer. Toi et moi, nous sommes programmés à mener une vie victorieuse, triomphante, glorieuse
ici-bas. Si nous écoutons la parole, nous la gardons et nous la pratiquons, la gloire de Dieu va se manifester. Ces trois mamans, elles s'est rendues au sépulcre. Qui avait roulé la pierre? C'était un ange. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'homme est le reflet de ses pensées. Ce que tu penses, ce que tu déclares, c'est ce que tu vas vivre, ma soeur, mon frère. En toi, il n'y a pas de limite. Que personne, aucun prédicateur, aucune prédicatrice te dise que dans ta vie, il y a des limites. Non, ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Oh, gloire à Jésus. Christ vit en toi à travers le Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit règne, là où le Saint-Esprit domine, il n'y a pas de limitation. Ta vie n'a pas de limitation. C'est maman, c'est un grand matin, dimanche, c'est rendu au sépulcre et elles ont vu de loin, quand ils ont levé les yeux, le sépulcre, la grotte la grotte n'était plus à l'entrée de sépulcre. Sur ton chemin, il n'y a pas d'obstacle. Dans ta vie, il n'y a pas de limitation. Je le déclare et décrète au nom de Jésus. Oh, bien-aimé, pensez conformément à la parole de Dieu. Parlez conformément à la parole de Dieu, conformément à la parole de Dieu. Et agis conformément à la parole de Dieu. Et tu vivras, bien-aimé, ici-bas, le miracle dans le nom glorieux de Jésus. La pierre était ôtée. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la pierre était ôtée. L'ange est descendu et a ôté la pierre. Dans ta vie, ma soeur, mon frère, mes bien-aimés qui nous suivent maintenant, il n'y a pas de limite dans ta vie. Il n'y a pas d'obstacle dans ta vie. Tu n'es pas bien-aimé dans le Seigneur. Oh, comme les gens de l'Ancien Testament qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Mais non, Christ a déjà aplani à Golgotha ton chemin, mon chemin, nos chemins. Jésus est la solution à nos problèmes. Je t'interdis aujourd'hui, bien-aimé, de déclarer le malheur atteint souvent le juste et le Seigneur l'en délivre toujours. Non, ça c'est pas pour toi. C'est pour ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament. Mais pour toi et moi, il est écrit, aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ma maison. Que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Je déclare cette parole de prophétie dans vos vies. Je l'ai dit au nom glorieux de Jésus. Sur ton chemin. Bien-aimé, là où tu travailles, ta santé n'a pas de limite. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. La maladie n'a pas de place dans ton corps. La pauvreté n'a pas de place dans ton corps. La vie du péché n'a pas de place dans ton corps. Bien-aimé, tu dois savoir une chose. Il est écrit dans le livre des Corinthiens, il n'y a pas de communion entre les ténèbres et la lumière. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Comment la maladie doit résider dans ton corps? Comment la pauvreté doit résider dans ton corps? Comment le blocage doit résider dans ton corps? Ce sont des faux enseignements qu'on vous prêche. Il faut être délivré. Il nous a délivrés à Golgotha, Jésus, du péché, de la mort et de la condamnation. Déclare cela et tu vas mener ici-bas une vie miraculeuse. Restez béni, Eric et Mwanangele. Je te bénis au nom glorieux de Jésus. Alléluia. Oh bien-aimé, les trois mamans, elles avaient acheté des aromates pour aller embaumer Jésus. Elles se posèrent des questions. Il y a une grotte devant l'entrée du sépulcre. Qui nous roulera la pierre? Oh, levant les yeux, elles ont vu que la pierre était ôtée. Devant toi, il n'y a pas d'obstacle. Devant toi, il n'y a pas de limite. Qui t'a dit que dans ta vie, il y a les limitations? Qui t'a dit que à cause de tes parents, à cause de tes ancêtres, rien ne marche? Non. Le Seigneur a dit dans le livre de Pierre, il nous a racheté de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. C'est écrit dans le livre de 1 Pierre. Et racheter, c'est quoi? Délivrer. Oh, quel est l'homme de Dieu qui peut te délivrer comme Jésus nous a délivrés à Golgotha? Personne. Alléluia. Alléluia. À toi et moi de déclarer la parole de Dieu. L'homme est le reflet de ses pensées. Pensez conformément à la parole de Dieu. Parlez conformément à la parole de Dieu. Agis conformément à la parole de Dieu. Et tu mèneras une vie miraculeuse. Oh, gloire à Jésus. Je déclare et décrète, dans ta vie, il n'y a pas de limitation. Car le Saint-Esprit qui habite en toi est illimité. Alléluia. Notre Dieu est illimité. Oh bien-aimé, la foi ne rend pas ta vie facile, mais ta foi rendra les choses possibles. Le Seigneur a dit, rien ne vous sera
impossible, impossible. L'impossible, ce n'est pas le vocabulaire de notre royaume céleste. Toi et moi, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des citoyens célestes, bien-aimés dans le Seigneur. Dans ta vie, il n'y a pas impossible n'existe pas dans ta vie. Dans ta vie, il n'y a pas de barrières. Dans ta vie, il n'y a pas de limitations. Ce sont des faux enseignements. Qu'on te dise qu'il y a des limitations, il faut gêner. Oh, bien-aimé, j'aimerais révolutionner ta foi. La première personne à avoir péché ici-bas, c'était Ève et Adam. Le Seigneur les a chassés dans sa présence. Mais Ève n'a Adam Babota. Qui te dit que tu ne mets pas au monde parce que tu avais fait beaucoup d'impudicité, parce que dans ta famille, il y a un lien de célibat. C'est du mensonge. Première personne à avoir péché, c'est Ève. Elle a donné le fruit à son mari, Adam. Mais le Seigneur les a chassés dans sa présence. Ève et Adam ont mis au monde Abel et Caïn. Oh, bien-aimé, la puissance de la parole, alléluia, surpasse la puissance du péché. Qu'on ne te trompe pas. Ne vois pas partout les mal. Déclare la parole dans ta vie et tu vivras le miracle. Bien-aimé, au commencement, il est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 1. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et Dieu dit que la lumière soit. C'était une situation chaotique. Dieu a déclaré la parole. Et le Saint-Esprit a bondi pour faire jaillir la lumière. Je proclame dans ta vie la santé divine, la protection divine, l'élévation, les succès, la gloire au nom de Jésus. Reçois la grâce de la fécondité. Reçois la grâce, bien-aimé, de la chasteté. Reçois la grâce de la sanctification. Reçois la grâce de l'épanouissement. Reçois la grâce de victoire. Reçois la grâce de la suprématie. Reçois la grâce de la gloire. Car Jésus-Christ est la solution à vos problèmes. Ne cherchez pas la solution à ton problème ailleurs. Car il est écrit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Heureux celui qui se confie à Christ. Bartimée a crié, et Jésus était la solution à son problème. Mephibosheth, la solution à son problème, c'était Jésus. Éternel Yahweh. Oh, bien-aimé, Anne, la solution à son problème, elle ne mettait pas au monde, c'était toujours Adonai Yoshua Mashiach. L'éternel, alléluia, Elohim, El Shaddai, El Elyon, c'est Jésus-Christ. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Jephthé, Gédéon, les enfants d'Israël en captivité 4 siècles et 30 ans. Celui qui les a délivrés, c'est la puissance de notre Dieu. Notre Dieu, Jésus-Christ, est l'unique et le véritable Dieu. C'est Jésus qui a créé Simon Kimbangu. Simon Kimbangu n'est pas Dieu. Branham n'est pas Dieu. Bouddha n'est pas Dieu. Mahomet n'est pas Dieu. Ils sont dans les sépulcres. Mais Jésus est vivant. Son tombeau est vide. Il habite en toi à travers le Saint-Esprit. Oh bien-aimé, la solution à vos problèmes, c'est Jésus. Nul n'est venu à Jésus et rentré tel qu'il était. Recevez la grâce, bien-aimé, de miracles. Recevez la grâce de la paix, de la santé divine. Bien-aimé, recevez la grâce de la guérison miracle. Recevez la grâce de la protection divine. Recevez la grâce des succès, de la vie de prière, de l'obéissance, de la chasteté et de la sanctification. Je les relâche dans vos vies, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous voulons perfectionner notre YouTube. Si vous pouvez nous assister financièrement, mon numéro est là. Si vous avez aussi un problème, vous voulez partager avec moi, le prophète surnaturel Élisée, je suis là pour vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne et soyez couverts par l'ombre du Saint-Esprit. Shalom, shalom, shalom. Alléluia, shalom. Jésus-Christ est Seigneur. Shalom.